Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, je fais un podcast spécial, Pas trop vite, jeune fou. Alors attention, ce titre de jeune fou s'adresse aussi bien à des petits jeunes qui viennent de commencer la plongée qu'à une personne de 60 ans qui vient de commencer la plongée. Alors pourquoi je fais ce podcast qui peut être paradoxal quand on fait de la formation accélérée? Tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la formation accélérée que on la fait de manière bâclée. Alors, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est un premier message par rapport à la reprise de la plongée. Pour ce qui est de la reprise de la plongée, ne pas se précipiter, pensez à faire contrôle du matériel, contrôle de la bête entre guillemets, c'est-à-dire votre contrôle médical, et bien sûr des plongées de révision, de réadaptation. Dans le contexte Covid, il est particulièrement important d'y aller très doucement, puisque la maladie, même si vous êtes atteint et que vous êtes asymptomatique, vous pouvez avoir des conséquences au niveau pulmonaire. De plus, le système de traitement des urgences en caisson hyperbare est engorgé par le traitement de la pandémie en cours. Donc, il s'agit d'être particulièrement prudent, non seulement pour les conditions de reprise habituelles, mais aussi pour la pratique en envisageant des plongées sûres, sans décompression et peu profondes. Bien sûr, comme d'habitude, pensez bien sûr à l'entretien de votre forme physique et à votre hydratation qui est très très importante tout au long de la journée. Ensuite, je voudrais parler de la progression plongée. C'est vrai qu'il est facile de se faire impressionner par des photos Instagram, Facebook qui montrent des profils de plongée sur un ordinateur qui affichent des profondeurs déraisonnables avec des temps de décompression élevés. Mais c'est la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que en amont, il y a eu beaucoup de préparation, d'entraînement et ça s'est fait à la sueur sur le front et aux efforts et à l'expérience. Donc attention pour enchaîner les niveaux, ne vous précipitez pas et surtout tenez compte du fait que les plongées ne sont pas toutes les mêmes. Si vous avez par exemple fait quelques plongées en Asie, à Bali ou en Thaïlande, pour apprendre votre open water, sachez que les conditions sur d'autres sites de plongée risquent d'être différentes et que ça va vous demander une adaptation. Donc pensez à progresser étape par étape. Ne vous lancez pas dans une formation si vous n'avez pas complètement acquis les compétences qui vous ont été enseignées dans la première, dans la précédente. C'est-à-dire que soyez honnête avec vous-même, quand vous vous lancez dans un cursus, assurez-vous d'avoir bien assimilé les compétences du cursus précédent qui sont en prérequis. Pensez toujours à cela et aussi aux plongées de révision qui sont indispensables après une période d'abstention de plongée. Et donc là, ça va être le cas particulièrement. Donc surtout, n'y allez pas trop vite, bande de jeunes fous. Et bien sûr, ce sera un plaisir de vous accueillir pour votre progression en tenant compte de ces indications de progression mesurée de manière à vous assurer loisir, sécurité et santé. Si vous avez aimé ce podcast, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en écouter d'autres, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aquadomia Formation Plongée. À très bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur.